monde. Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Amis du bout des ondes de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui jeudi, nous sommes avec Maître Dodo. D'habitude, aujourd'hui nous allons parler des deux paraboles de Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde » et l'autre parabole « Vous êtes le sel de la terre ». Voilà les deux paraboles de Jésus que nous allons décortiquer avec Maître Dodo, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Et puis le second sujet, le pouvoir de la concentration. Le pouvoir de la concentration, voilà le second sujet que nous allons aborder dans ce studio avec Maître Dodo, les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons la Bible Miroir de la Création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament, les mystères de l'Exode, les fondements de la vie spirituelle. Et puis troisième livre du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par l'association Fraternité Solaire au Bénin. Nous avons Vie et travail à l'école divine. À l'école divine, c'est ça, à l'école divine, autant pour moi. Tome 2. Vie et travail à l'école divine, tome 2. Voilà les trois livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes déjà sur le nouveau qui vient avec Maître Dodo, bien sûr. Alors, Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Merci. Je remercie le Seigneur encore aujourd'hui. Les mots me manquent pour dire merci au Créateur. Et merci à toutes les puissances du ciel. Surtout les grands maîtres du monde divin qui prennent le risque de s'incarner afin de pouvoir nous livrer les secrets. Les mots me manquent pour remercier ces grands maîtres du monde divin. Je pense que ceux qui ne sont plus des pierres, les pierres sur la terre et qui cherchent à évoluer rapidement, à aller vers les plantes, rapidement les animaux et devenir un être humain, je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais quand on est cool, je parle en même temps de votre thème en même temps. Je pense que je vais revenir sur ça. D'accord. Maître Dodo sur la 108.0 FM, mesdames et messieurs. Si vous nous suivez, sachez que vous êtes sur la 108.0 FM. Radio Univers émettant depuis l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et les deux sujets de cette soirée, c'est bien sûr les deux paraboles de Jésus. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et puis le second sujet, bien sûr, le pouvoir de la concentration. Le pouvoir de la concentration, eh bien, nous allons en parler avec Maître Dodo. Alors, Maître Dodo, la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Que peut-on comprendre par là? Merci. En ce moment, nous allons faire appel à Jésus lui-même. Je demande aux auditeurs d'appeler le nom de Jésus. D'accord. Parce qu'il faut rentrer en lui pour savoir ce qu'il a laissé comme parabole. Et je pense que depuis 2000 ans passés, ce n'est pas encore bien expliqué. Il faut le dire ouvertement. Ce n'est pas bien expliqué par les dirigeants des religions, surtout catholiques, romains, je précise. Et les gens souffrent énormément parce que c'est une phrase qu'on utilise en l'air pour dire « Je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde ». Non. Avant de dire ça, il y a des choses, il y a un travail véritablement à faire sur soi-même avant d'appartenir, avant d'avoir ce mot, cette expression, et qui dit vous êtes la lumière du monde. Je fais appel à Jésus, j'ai même travaillé avec lui dans l'espace hier. C'est ça. Oui, j'ai le droit de l'appeler. Qui m'a donné ce droit, c'est le Seigneur, c'est le Créateur. Donc j'ai dit, dis-moi pourquoi tu as laissé cette phrase. Il me l'a expliqué un peu.
c'est parce que j'ai touché aussi à des choses que j'ai besoin. Je lui ai dit, explique-moi. Il est venu, il dit, rien, personne n'a encore expliqué ça. Mais ce qu'il disait est tellement profond et les deux vont ensemble. Ce que vous avez dit maintenant, vous êtes le sel de la terre. Tout à fait. C'est tellement fort. Et je pense que d'abord, pour nous les humains, surtout les femmes, nos sœurs, elles disent souvent nous sommes le sel de la terre. Je vais le dire, avant d'être le sel de la terre, il faut qu'elles se préparent, qu'elles soient en contact avec leur esprit divin, sinon elle sera le sel que Dieu n'ose, elle sera le sel de la mort. Eh bien, sincèrement, il faut l'avouer, on va détailler tout à l'heure, on va expliquer ça tout à l'heure. D'accord, nous allons prendre la première expression qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Tout à fait, c'est ça d'abord. Mais je vous dis que les deux sont ensemble, quoi. D'accord, c'est ensemble. Merci, parce que la lumière et la terre, vous avez utilisé le mot terre maintenant. Il y a une relation. Très bien, merci. Bon, pour vous êtes la lumière du monde, Jésus m'a dit, bon, j'ai déchiffré ça dans l'espace, et c'est le soleil qui m'a révélé ça. Il a tellement dit, je suis d'abord la lumière du monde. C'était sur une montagne quand il allait avec la foule. C'est ça. Il a bel et bien dit à la foule, je suis la lumière du monde. Il s'est pas arrêté. Il a dit aussi à la foule, vous êtes aussi la lumière du monde. C'est là où les humains doivent comprendre un peu. Si Jésus même a eu le courage de dire, je suis la lumière du monde, et a dit à la foule, vous êtes aussi la lumière du monde, ça veut dire que Jésus est fait de la matière et de l'esprit. Sinon, pourquoi il a osé dire à la foule, vous êtes aussi la lumière du monde? Donc, il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Donc, il est fait des deux principes, matière et esprit. C'est ça. Merci. Et Jésus a tellement condensé ces paraboles qu'il faut vraiment aller en lui, il faut rentrer en lui du moins, et déchiffrer les paraboles qu'il a laissées et de comprendre. Je pense que je fais appel aux dirigeants des religions en ce moment, et de nous écouter. Et je fais appel surtout à mon grand maître, Michael Ivanov, de m'imprégner, de me donner ce qu'il m'a laissé comme travail. Et que je puisse au moins, parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui, il faut dire un peu pour la foule. C'est ça. La lumière, c'est quoi? Vous êtes la lumière du monde. Ce que Jésus disait, il disait à ce que chacun de nous, intérieurement, nous avons des richesses inouïes. Et ces richesses, chacun de nous doit activer cette lumière. C'est ça. C'est-à-dire ces richesses. Quand Jésus dit je suis la lumière du monde, c'est parce que lui, il est déjà arrivé à un niveau donné, qu'il a eu le courage de lui dire je suis la lumière du monde. Il a travaillé sur lui-même pendant 18 ans. Et il rayonnait, il était la lumière du monde. Mais avant que la foule ne vienne, chacun de nous doit faire appel à son moi supérieur. Que les gens cessent maintenant d'utiliser cette phrase, je suis la lumière du monde. Non, avant de faire ça, la terre, on doit aller vers le soleil. C'est ça. Si Jésus a eu le courage de dire je suis la lumière du monde, je vais vous dire quelque chose. Quelle est la lumière que nous voyons aujourd'hui qui est visible, qui est tangible? C'est la lumière du soleil. Le soleil. Donc Jésus a arrivé à s'identifier à la lumière du soleil. C'est le seul soleil mondialement qui nous donne la lumière. Donc Jésus s'est identifié. Il a la ressemblance du soleil. C'est là où il a eu le courage de dire je suis la lumière du monde. Mais il n'a pas dit je suis le seul. Vous êtes aussi la lumière du monde. C'est ça. Donc chacun de nous doit faire ce travail sur soi-même. Ça n'a pas été expliqué par les dirigeants des régions. Ils ont vraiment fini l'humanité. Parce que les gens dorment et la lumière n'est pas activée. Chacun de nous a son moi supérieur qui est tout puissant. Jésus, Moïse, Abraham, tous les grands maîtres du monde divin qui sont arrivés, Élie, tout le monde, nous avons notre esprit, moi supérieur, qui a tous les pouvoirs, qui est une étincelle, une puissance divine auprès du Seigneur, qui a tous les pouvoirs, et nous devons tout faire pour que cet esprit, le moi supérieur, descende en nous. C'est ça. C'est là maintenant que chacun de nous maintenant peut oser dire, je suis la lumière du monde. Mais il s'est fait que sur la terre, tellement que les gens se sont donnés aux choses matérielles. Et c'est là on veut venir sur, vous êtes le sel de la terre. Oui. Quand tout le monde maintenant c'est quoi? C'est l'argent qu'il faut, c'est le bien, il faut construire la voiture, c'est bien. Mais là déjà, vous avez condamné l'esprit en vous, le moi supérieur, n'est pas activé, c'est ça, c'est le mot. Il est chlorophonné, il est emprisonné, c'est le mot même là. Eh bien, on croit que bon, je vais à l'église, je vais m'asseoir pour la Bible, je vais m'asseoir, j'appartiens à tel groupe de prière. Non. Ça, il n'y a pas de... Ça veut dire que vous travaillez pour la mort. Tant qu'il n'y a pas l'activation de notre moi supérieur en dedans, que Dieu, tout le monde, même un enfant qui vient de naître, tout de suite là, il a son moi supérieur, qui est dans le soleil, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Nous avons le même pouvoir qu'avant, comme Lucifer. Nous avons un esprit, moi supérieur, à qui Dieu a donné, c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Lucifer, dragon, tout ce que nous voulons. Donc, chacun de nous doit faire ce travail véritablement sur lui-même et être en contact avec
les anges du soleil, les splendeurs du soleil, et seul le soleil est capable. Les anges sont capables d'activer nos cellules pour que notre esprit divin puisse descendre en nous. Et en ce moment, on doit ressembler au soleil. C'est le seul visible pour nous. Et il nous ramène maintenant vers la lumière invisible, c'est-à-dire le feu céleste. C'est la lumière qui est là. Chacun de nous doit se lier d'abord au soleil. Vous voyez, c'est caché depuis 2000 ans passés. Et les gens souffrent énormément. Ça, il faut l'avouer, il faut le dire. Ça ne va pas. Parce que quand vous avez la lumière, la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Quelle force ténébreuse peut résister à cette lumière? Parce que Dieu même a tout créé par la lumière. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois, que les plus grands pouvoirs de Dieu sont contenus dans la lumière de Dieu. C'est-à-dire, sont contenus dans la lumière. Alors, avant de dire la lumière du monde, je vais vous dire, j'ai un petit truc à vous lire rapidement. D'accord, allez-y. Les humains, comment ils se sont donnés, c'est le catastrophe aujourd'hui, et ça ne va pas. C'est dit, n'acceptez jamais la philosophie matérialiste de l'évidence qui fait dire à la plupart des gens, les choses sont ainsi. La situation est telle, on le voit bien, c'est évident, on n'y peut rien. Et repoussez aussi tous les raisonnements et les arguments logiques qui justifient vos faiblesses en leur attribuant des causes naturelles. Je suis fait comme ça. Tout le monde a l'habitude de dire, je suis fait comme ça, c'est ma nature. On ne peut pas lutter contre la nature. Regardez-moi, c'est faible. C'est faible. De même, si la maladie se présente et veut s'installer en vous, tâchez de résister. Même malade, efforcez-vous d'entretenir l'idée de la santé, car dans un cœur malade, il reste toujours quelques cellules saines. Vous voyez? Qui peuvent sauver les autres. C'est-à-dire, si chaque cellule saine arrive à rallier quelques cellules malades à son credo, de proche à proche, tout votre organisme se rétablira. Mais en revanche, si les dernières cellules restées saines adoptent le point de vue de leurs voisines malades, ça n'est en fait de vous. La magie qui est la science de la force de l'esprit ne s'arrête pas devant certaines évidences. Quand tu es malade, le mage blanc dit, mon corps est malade, c'est vrai. Mais moi, fils de Dieu, fille de Dieu, intercelle divine, je ne peux pas être malade, ni éteint, ni faible. Vous voyez? C'est très important. Maintenant, cette conviction le place au-dessus de la maladie, de sa maladie. Il ne s'identifie pas à son corps physique. Vous voyez? Il ne s'identifie pas à son corps physique, la personnalité. Le véritable dragon, je vous ai dit que notre matière, c'est Lucifer, c'est le dragon, je l'ai bien précisé, qui est le véritable temple de Dieu parce qu'il est sous ordre, mais à son esprit qui vit dans la lumière et dans l'éternité. Donc je vais m'arrêter là d'abord, vous voyez. C'est pour vous dire que l'être humain, c'est la paresse totale. On dit que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. C'est grave, et c'est les dirigeants des religions. Je vais toujours attaquer la société. Ah mais pourquoi vous attaquez? C'est ça, ce que je vous prêche maintenant, c'est du nouveau. Mais c'est comme ça qu'il faut prêcher. Si je vous dis, est-ce que Dieu a créé le monde avec les hôpitaux, avec les docteurs? Non. Bon, pourquoi aujourd'hui? Tout le monde est malade aujourd'hui. Tout le monde. Et personne ne peut résoudre ces problèmes. On préfère aller à la pharmacie, c'est-à-dire à l'hôpital, alors que la lumière de Dieu, tout est condensé dans la lumière. Quand Jésus disait, je suis la lumière du monde, mais vous êtes aussi la lumière du monde, vous avez des puissances inouïes en dedans, que Dieu a déposées en nous. Dieu nous a donné des richesses formidables. Mais il ne faut pas rester là parce qu'il y a eu désobéissance. La désobéissance, on doit révéler ça à l'humanité. C'est ça. C'est là où je vous dis, aucun travail n'a été fait auprès des dirigeants de la religion. Vous avez posé la question. Quel statut, quelle poupée peut donner la lumière à l'être humain? Non, il est temps qu'on se dise certaines vérités. Quelle poupée, quel statut, des plâtres posés dans les églises, ces statuts-là peuvent donner quoi à l'être humain? Où l'être humain a d'abord quitté le minéral, après les plantes, et après les plantes c'est quoi? C'est les animaux, et les animaux après c'est l'être humain. La pensée. Nous avons des puissances dans notre pensée. C'est ça. Maintenant, pourquoi? Vous voyez, ils ont induit l'humanité en erreur. Donc, chacun de nous doit faire cet effort. On condamne trop le Seigneur. On doit aller vers la lumière. Ce n'est plus affaire de aujourd'hui j'appartiens à telle religion. Si vous appartenez à telle religion, tant pis pour vous. Là, vous êtes faible. Mais la nature est là. Dieu même, c'est la nature. Donc, chacun de nous doit activer son moi supérieur. Je vous ai dit que c'est là. Mais comment l'activer? Parce que c'est là aussi le problème. C'est toujours d'aller vers le soleil. C'est ça. Pourquoi les gens ont tellement détruit le soleil? On croit que c'est une planète qui est là. Moi, je vous dis, je répète au Bénin,
Le Bénin dont vous appelez que c'est un pays de la sorcellerie. Je vous ai dit que les sorciers, c'est des amuse-gueules. Ah oui, devant moi, devant le ciel, oui, ça, je vous l'ai dit. Ça veut dire que c'est très important. Si chacun de nous peut faire ce travail pour activer la lumière, c'est-à-dire le moi supérieur, nous avons le sceau du cosmos. Tout à fait. Du Saint-Esprit, même du Christ lui-même. Si chacun peut faire ce travail à lui-même, à travers ses pensées, à travers ses comportements, à travers ses actes, je pense qu'il y aura une grande activation. Si on se retrouve seulement, c'est pour dire, Seigneur, il faut former une fraternité, c'est ça. Terminer, laissez les religions. Les mosquées qu'on sort, c'est zéro, je vous assure aujourd'hui. C'est moi qui le dis. Il faut que l'être humain est tellement chargé d'une puissance terrible et on doit l'activer. Parce que pourquoi? Vous savez pourquoi maintenant? Non. Si on n'active pas le moi supérieur en nous, c'est-à-dire le sceau du moi supérieur, qu'est le Christ, l'autre côté, la matière, je vous ai dit que c'est le dragon. Pourquoi il est allé contre le Christ, contre le Seigneur? Il a été terrassé par l'archange Michael. Ça veut dire que c'est l'autre qui prend le dessus maintenant chez les gens. Et je vous dirais que au moins pas mal de gens maintenant, c'est le dragon qui a pris le dessus chez les gens. Parce qu'il n'y a pas d'activation de la lumière. Il n'y a pas maîtrise de soi. C'est ça. Non, oui, il y a la maîtrise. Il n'y a pas de maîtrise. Mais est-ce que les gens vont vers la nature? Dieu nous a donné le soleil comme... Il est le meilleur représentant parmi tous ses représentants. Et il nous ramène vers le feu céleste, vers la lumière primordiale. C'est ça, s'il faut utiliser le mot primordial. Donc, chacun de nous, c'est là que je vous dis que c'est le matériel. Ils ont créé les choses sur terre et c'est l'argent. Et tout le monde est chlorophonné, tout le monde est malade, sans activation. On ne peut pas dire que je suis malade maintenant et je ferme les yeux et je vais me guérir. Il n'y en a pas. Il faut courir pour aller à l'hôpital, chez les féticheurs. Mais l'être humain est tellement faible. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne va plus trop condamner les dirigeants de région parce qu'ils sont à la tête. Mais que l'être humain aussi essaie de réfléchir. Comment on peut me dire d'aller m'asseoir devant une statue, une poupée pour dire... Non, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que chacun de nous doit activer cette lumière. À travers la pensée. Toujours, les comportements, les actes. Et c'est le soleil est toujours là pour nous. Nous les humains, Dieu nous a déposé le soleil. Il a mis le soleil là pour que nous puissions aller rapidement vers le soleil. Comme un canal. Forcément. Un véritable canal pour le Seigneur. Il est à la ressemblance du Père Céleste. Il a tous les pouvoirs, le soleil. Donc, chacun de nous doit faire, avant de dire je suis la lumière du monde, Jésus ne s'est pas dit, il ne s'est pas limité pour dire je suis seulement la lumière du monde. Il dit vous êtes aussi la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Il a été clair. Donc, ça, je veux demander aux gens que les gens n'ont qu'à faire d'efforts, n'ont qu'à aller vers la lumière. Sinon, ils sont dirigés par le diable à tout moment. La majorité de la population maintenant est dirigée par le diable. La majorité. Je vous assure. Et la faute aux dirigeants des religions. Il n'y a pas d'activation de lumière. On n'active pas son moi supérieur. Je vous le dis. Tout le monde est malade. Des cauchemars. On dort, c'est des rêves obscurs, sauvages. Mais il n'y a pas de lumière. Je vous dirais même que je vous ai dit qu'il y a leur Jésus sur la mer. Ils ont même... Pourquoi pas? Ils ont des Jésus, ils ont leur Jésus. Les Jésus s'habillent en blanc. J'attends les gens pour dire je priais, j'ai vu quelqu'un qui est venu en blanc et je l'ai vu, il est venu, il m'a souri. Regardez-moi ça. Jésus, il est sur la mer. J'ai vu qui a le même visage que Jésus. Les forces du mal, elles prennent des apparences terribles. Ça, ce que je vous dis, pour les détecter, ça dit, oui, les anéantir. Non, on peut pas les anéantir. Ils sont utiles. Comme vous le dites. Merci. Maintenant, pour les voir, on doit se lier maintenant au soleil. C'est ça. Donc, vous voyez ce que je vous dis? Tout à fait. Chacun de nous doit faire cet effort. L'effort n'est pas fait et on dit que je suis la lumière du monde. Non. Si quelqu'un ose Avant d'être la lumière du monde, il faut un travail. Forcément avec la lumière. Si vous osez dire ça, vous disparaissez. C'est ça. Les forces du monde vont vous faire disparaître. Et elles doivent lire le sceau du cosmos sur votre visage, sur votre front. Elles doivent lire que les anges de lumière travaillent avec vous. Et là, maintenant, vous avez du respect. Les dirigeants des religions. Je vous ai dit, les gens souffrent. Comment allumer des bougies dans la journée? On va allumer des bougies dans la journée, on dit on prie. Devant qui? Devant les statues. Je vais toujours aller vers l'église catholique romaine. Parce que c'est là où ils ont détruit tout le monde. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Mais pourquoi pas? Les gens souffrent énormément maintenant. Si je vous dis maintenant à travers ce travail, les gens se disent ici, malgré les mariages maintenant, ceux qui font, sans lumière, les foyers sont en danger aujourd'hui. Comment on peut dire mariage devant le Seigneur, devant le Christ? Et après, c'est des cas. Juste après le mariage, même il y a des couples qui sont bien avant, ils étaient bien. Mais dès qu'ils se marient après, il y a de discorde. Ça, c'est le désordre. C'est manque de lumière. C'est ça. Avant, nous sommes vraiment construits par la lumière d'abord. Et maintenant, en dernière position, c'est la chair, la matière, qui est opaque, qui est dense. Mais si on ne sait pas faire, si on ne se lie pas au ciel, au soleil, sachez que l'autre côté vous prend en charge.
Vous pouvez lire la Bible du matin au soir. Vous pouvez dire Pierre a dit ça, Saint Jean a dit ça. Là, franchement, vous êtes dans la main du diable. Le diable n'est pas un être humain, c'est un principe. Le diable. C'est un principe. C'est des principes. Il n'y a pas un diable. Il y a des diables contre le Seigneur. Il n'y a pas un diable comme ça qui peut aller contre le Seigneur. Donc, chacun de nous doit faire ce travail. Vous avez parlé de la concentration maintenant. On va revenir sur ça. Je vous disais tout à l'heure, Jésus qui a dit, oui, cette foule qui le suivait sur la montagne, Jésus n'a pas dit seulement, je suis la lumière du monde. Il a dit, vous êtes aussi la lumière du monde. Ce qu'il a dit pour lui, il a donc dit pour nous. Donc la lumière, c'est le feu céleste. Chacun de nous doit aller vers le feu céleste. Le feu céleste. Comment on arrive à réfléchir quand on veut travailler, quand on va au cours? Tu es en dedans. Avant de dire je suis la lumière du monde, les chrétiens, dites-moi aujourd'hui, qui sont des disciples du Christ. Ici, on travaille avec le Christ. Allez les voir chez les charlatans, chez les bokoro. Comment on peut dire Seigneur, créateur du ciel et de la terre, et on revient encore en bas pour dire je dois aller consulter. Et on s'y plaît pour dire, c'est ça, c'est la vie, ça. C'est la nature qui a demandé, personne ne peut aller contre la nature. Vous voyez le terme? Donc, les dirigeants des religions disent ça à l'humanité. Non, ils ont eu l'humanité. C'est là où il y a tellement, les gens sont envoûtés, ensorcelés. Il y a des bagages obscurs. À la place des entités célestes, il n'y a que des forces obscures, ténébreuses, qui ont pris possession des gens. Parce qu'on n'a pas appris à l'humanité comment travailler avec la lumière. C'est moi qui vous parle. Hier maintenant, je vous donne un exemple typique, ma personnalité qui est là, elle voulait aller loin. Quand je me suis concentré sur mon maître Amram, et j'ai activé la lumière en moi, mais elle s'est détachée. Elles n'aiment pas la lumière. Donc chacun de nous doit faire ce travail d'abord avant de dire, je suis la lumière du monde. Mon Père et moi, nous sommes un. Jésus parlait de cette lumière. Avant de ressembler à son Père céleste. Dieu, il est lumière. Tous ses pouvoirs sont codés dans la lumière. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est le Christ qui est là. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est le Christ. Qui est la lumière? On dit, le Christ est la lumière du monde. Quand Jésus disait, je suis la lumière du monde, il s'identifiait au Christ, qui est en lui, qu'il a activé en lui. Et de là, maintenant, il a eu le courage de dire, maintenant, je suis la lumière du monde. Vous voyez? Et là, maintenant, les forces obscures, maintenant, tremblent devant cet enfant, maintenant. C'est tellement simple, maintenant, c'est mathématique, il n'y a plus même à chercher ailleurs. Sinon, d'aller à la messe, d'appartenir à une religion, et d'aller encore vers la magie noire, de la haute sorcellerie, mais qu'est-ce que les humains sont en train de faire? Ça va prendre beaucoup de temps l'âge d'or sur la terre. Donc, je vais dire à tout le monde de faire des efforts personnels et d'aller vers le soleil. Vous voyez, je vous le dis sincèrement, je suis la lumière du monde. S'il n'y a pas un travail préalable qui lui permet de prononcer une phrase pareille, je vous ai dit, il s'expose à de grands dangers. Celui qui ose dire, vous voyez comment je parle de la lumière maintenant, c'est parce que je l'ai activé. En vous. C'est là, ce n'est plus moi qui parle. À travers la matière, maintenant, la lumière se manifeste. Tout le monde voit ça sur mon visage. Les sorciers savent, les forces du monde savent, même le dragon sait. Et voit cette lumière du Christ. À travers la matière. C'est la matière qui s'oppose. Donc ils ont chlorophoré les gens. J'irai encore, là, vous allez dire que c'est un peu fort. Non, oui, je vous assure. Nous sommes sur l'émission, c'est une émission spirituelle. Oui, c'est ça. Donc vous avez donc le droit de dire toutes les choses qui vont donc dans ce sens. Regardez un peu. Celui qui n'arrive pas à activer la lumière, qui va vers les statues, les corneries des plâtres et consorts. Il travaille pour qui? Pour la terre, pour le dragon, pour la matière. Regardez comment c'est là où l'église catholique, c'est le soleil qui m'a révélé ça, pour dire nous sommes poussière et nous retournons en poussière. Mais quand vous n'activez pas le moi supérieur en vous, c'est vrai, vous êtes poussière. C'est la matière qui vous domine, qui vous dirige. C'est le dragon qui vous dirige. Je vous dis que la matière, c'est Lucifer. Il était un archange, une divinité pour le Seigneur. Il a désobéi. Il a perdu son pouvoir. En face à l'archange Michael. Sa coupe de Graal qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Donc, celui qui ne travaille pas avec la lumière, c'est là où ils ont dit, vous êtes poussière, vous retournez en poussière. Chaque année, à faire de leur cendre là, c'est ce qu'ils disent. Ils ont déjà fini les gens. Les gens sont par terre. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la responsabilité, ça incombe les dirigeants? C'est ça, les dirigeants des régions, les devanciers. Je ne parle pas de la foule. Même les prêtres, les petits prêtres qui sortent maintenant pour dire vicaires, consorts, ils ne sont pas de taille. Mais les devanciers, les archevêques, les évêques, les cardinaux et le pape, tout ce que je vous dis, ça c'est fort. Ils savent. Quand vous attirez l'esprit, vous savez. Mais ça fait que les gens travaillent pour la terre, pour la matière. Et on leur présente le matériel. Regardez les sous qui sortent du Vatican. Donnez que des milliards. Ça veut dire quoi? Et vous prêchez la pauvreté pour l'humanité.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est de la pauvreté comme c'est toi en Afrique, c'est en Afrique. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire ça? On dit Jésus a souffert. Donc il faut souffrir comme Jésus. Non. Quand un maître arrive, qui travaille, qui libère le passage, et qui vous dit prenez ce chemin, vous n'avez plus les mêmes souffrances que le maître a eu. Jamais. Sauf si vous ne faites rien. Vous n'avez plus les mêmes souffrances. Parce que lui, il a pris un grand risque. Au nom du Seigneur, bien sûr. Il s'est donné, il a ouvert le passage. Mais à vous maintenant de prendre ce chemin, vous êtes parti. Si vous prenez le chemin, il est là encore pour vous protéger. Vous voyez le cas de mon maître Abraham. Sans lui, je ne peux pas. C'est parce que j'ai pris le chemin qu'il a laissé. Il était toujours avec moi pour la protection. Et vous continuez l'enseignement? Forcément. Et qui va oser dire que c'est... Qui va sortir pour dire c'est le faux? Personne. Que quand vous allez contre la vérité, vous êtes doublement puni par le ciel. Vous voyez? Aucun prêtre catholique ne peut sortir pour dire ce qu'il dit là c'est faux. Mais il sera puni énormément par le ciel. Parce que c'est la pure vérité. Pas le ciel. Je vous assure, Dieu c'est comme ça. Quand c'est la vraie vérité, n'osez pas détruire. Vous pouvez détruire la personne dans l'invisible, chercher à détruire la personne dans l'invisible. Mais physiquement, n'allez pas dire. Vous allez payer cher aux 24 vieillards. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, regardez Jésus. Vous voyez, les humains sont tellement faibles, je ne sais pas comment vous avez eu des diplômes, des doctorats, des consorts. Non. Jésus avait faim quand il était là. Il mangeait, il avait soif. Il dormait comme tout être humain. Regardez comment les humains sont bêtes. On les a dit Jésus est Dieu. Tout le monde l'a cru. Comment un Dieu qui descend encore, qui mange, qui dort, qui va à la selle, ça veut dire quoi ça? Mais moi je dis, mais les humains, vous êtes sortis de... Vous avez des grands diplômes, on dit physique, et c'est vous des scientifiques. On dit, il est agrégé. Quel agrégé? Agrégé, vous devez savoir maintenant faire la différence des choses. Jésus est un être humain. Il a tout fait comme un être humain. Il est construit de la matière et de l'esprit. Mais il a activé son esprit en lui. Son moi supérieur. C'est là où il est devenu tout puissant. Il était puissant. Jésus, c'est une puissance. Il guérissait les gens à travers la lumière du Christ qu'il a activé. Qui est en lui, c'est ça? Merci. Sinon, la matière vous prend le dessus. La matière, elle est très habile. Excusez-moi, elle est très habile. La matière, elle est très habile. Si vous ne savez pas, vous travaillez pour la matière. Vous voyez? Donc, presque tous les gens maintenant, les gens souffrent. On dit, ben, la lumière. La lumière va descendre haut. Dieu nous a donné cette opportunité. C'est le soleil. Je ne parle que du soleil. Il y a que dans chaque rayon, vous verrez des grands esprits du monde divin. Même ils sont dans des siècles. Parce qu'ils sont entourés d'une puissance terrible. Mais pourquoi cacher ça depuis des millénaires? Et les gens souffrent. Jésus s'est identifié à ce soleil-là. Il ne peut pas oser dire ça. Il ne peut pas oser dire je suis la lumière du monde. En tant qu'être humain. Parce qu'il a pris cher. Même s'il était un génie, qui n'est pas... Tout le monde est génie. Dieu a envoyé... Il n'est pas le seul génie pour le Seigneur. Dieu envoie tous les enfants. Il y a plein de génies pour le Seigneur. Mais si vous n'activez pas, franchement, le plan physique prend possession. Parce que le plan physique résiste. Et sortir à nous contredire. Il a terrassé tellement d'hommes puissants, géniaux, formidables, qui sont tellement forts, il les a terrassés. Parce que ils ont tout physiquement. Oui. Ils ont la connaissance. Ils ont étudié. Mais en dedans, ils ne sont pas armés par la lumière. Je vous ai dit que les forces du mal, la matière n'a peur que d'une seule chose, la lumière. Les forces du mal n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. Et cette lumière-là, pour chercher cette lumière-là, il faut aller vers le soleil. Vous voyez? Mais ils ont pris la forme de la communion, c'est le soleil. Le truc avec les aiguilles, ce sacrement. Regardez-moi avec des aiguilles. Mais c'est le rayon du soleil. Mais les gens vont dire que vous êtes en train de détruire l'enseignement. Quel détruire? C'est pas l'enseignement. Jésus, qu'est-ce que Jésus avait laissé pour vous? Jésus vous a orienté vers son Père. Il a toujours dit, mon Père et moi, nous sommes un. Mon Père travaille, moi aussi je travaille avec lui. Jésus n'a jamais déposé des statues pour aller adorer. Mais ils ont cherché les statues haut. C'est la matière qui les a inspirés comme ça. Ils ont cherché la matière haut, les poupées. Jésus n'a jamais laissé de statues pour qui que ce soit. Jésus n'a jamais crié aussi comme les pasteurs crient. On crie jusqu'à ce qu'on transmet pour tomber. Jamais. Jésus guérissait les gens, mais pas la pensée. Parce qu'il avait déjà activé son moi supérieur. C'est ça. Et grâce à la lumière qu'il avait activée, son moi supérieur était en lui. Chacun de nous a son moi supérieur. Je vais vous dire la vérité. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Que chacun essaye de démarrer un travail gigantesque. C'est-à-dire sur soi-même, sur lui-même, pour être fort après. Et il faut nécessairement aller vers la lumière. Sinon, je vous assure, la matière, c'est quelque chose. Vous voyez? J'ai compris comment les catholiques ont englouti les gens romains. Ils ont dit, vous êtes poussière. Et les gens sont là bêtement. Des conneries, des croix, des choses, on met un coup, des choses faibles. Et les gens sont là, ils dorment. Et le diable a profité des richesses. Parce que quand le diable arrive, c'est pour dépouiller les humains. Dépouiller? Il prend les richesses que Dieu a déposées.
Si je vous dis maintenant que sur cette terre, c'est moi qui vais vous révéler ça en premier. Ah bon? Vous voulez dire quoi, maître de Dieu? Si je vous dis que sur la terre, nous marchons sur la terre, non? Tout à fait. Si je vous dis que ceux qui étaient venus avant nous depuis des milliards d'années, comme ils n'ont pas eu la chance initiatique et qu'ils sont morts, mais ils se sont transformés en poussière. Ils ont perdu leur richesse inouïe. Nous marchons sur les gens. Nous marchons sur les humains, sur la terre. Qui m'a révélé ça? C'est le soleil. Nous marchons sur les humains. Mais c'est quand même concret, non? Ah non, votre esprit doit travailler dès que vous mourrez. Mais combien de gens sont partis? Pourquoi chercher nous? Regardez, pour dire à Saint, on dit les grands pareils comme ça. S'ils sont encore en bas, on dit il faut les adorer. Ils sont allés où? Ils sont pas montés. Il est temps que vous voyez les choses. Mais c'est pas l'esprit qui est là. Quel esprit? L'esprit qui est inférieur. Là. L'esprit inférieur qui est là. Il y a une différence entre l'esprit inférieur et supérieur. Merci. Le supérieur vient d'en haut. Chacun de nous a ça. Donc ça voudrait dire que c'est l'esprit inférieur que les gens adorent. Très bien, depuis toutes les religions sur la terre, sans exception. Mais est-ce qu'on peut dire c'est moi qui vous le dis devant le ciel. J'ai tellement vérifié les religions. Je vous dis sans exception. Il y a des gens parmi les gens, mais ils ne sont pas nombreux. Mais les religions ne m'en parlent pas. Les religions terrestres. Vous voyez, nous marchons sur les humains parce que les gens n'ont pas pu. Il y a même des gens que j'ai des âmes que j'ai eu dans l'invisible qui avaient travaillé avec des prêtres catholiques pendant plus de 50 ans. Ils se disaient, ceux-là se disaient qu'ils ont bien travaillé avec les prêtres. Ils sont des membres de la religion. Quand ils sont morts, normalement ils doivent monter. Mais ils sont en bas. Moi, je les ai vus, ils pleurent parce qu'ils ont dit, mais comment on peut travailler pendant 40 ans, 50 ans et ils meurent? Je vous dis, mais pourquoi mentir sur le compte du Seigneur? Dieu n'en a pas besoin. Ça veut dire que 50 ans, mais ils ont perdu l'heure. Mais les gens non, les gens pleurent. Faut pas inquiéter l'âme comme ça. L'âme a besoin de se dilater. Et l'âme doit aller vers la lumière. Non, je vous parle. Il y a des gens il y a des gens purs, qui ont des pensées pures, excusez-moi, qui ont de bons comportements. Et pour eux, d'après les religions, ils travaillent, ils sont avec l'affaire de Jésus. Quand ils sont morts, on les a récupérés sur la mer. Mais ce que je vous dis est tellement fort. Il faut travailler, il faut aller très haut pour pouvoir découvrir ça. Sinon, vous ne pouvez pas savoir ça. Ils ont bien travaillé avec les dirigeants des religions. Ils ont fait de l'aumône, tout ce que vous dites. Ils sont bien. Mais quand ils sont morts, ils ont regardé le diable. Regardez comment. Pourquoi ça? Il y a des gens purs, de bonnes pensées. Tout le monde n'est pas mauvais. Ça, je l'avoue, tout le monde. Mais ils croyaient qu'ils étaient en contact avec le Christ, avec le Seigneur. Parce qu'on a menti que Jésus est Dieu. Je vous ai dit, quand vous dites au nom de Jésus, c'est la matière. Le diable qui est sous ordre de Christ, Lucifer, le dragon. Ça veut dire que la matière est sous ordre. Mais quand vous dites au nom de cette matière, Jésus a pris par la matière. Il est descendu, il a la matière et l'esprit. Il mangeait, il buvait, il dormait. Mais pourquoi dire aux gens... Ça veut dire qu'il faut appeler l'esprit, c'est ça? Forcément, c'est l'esprit qui a tous les pouvoirs. Quand un maître arrive, je vous assure qu'il prend le risque. Parce que c'est le maître qui est attaqué de gauche à droite. Et quand vous prenez ce chemin après, que lui, vous ne pouvez plus avoir les mêmes souffrances que le maître. Ce que moi je fais au Bénin maintenant au nom du ciel, si les gens se donnent rapidement, mais ils n'ont plus les mêmes problèmes. Moi, je suis attaqué tous les jours. Et quelle bombe! Parce que là, c'est les principes qui m'envoient maintenant des bombes atomiques. Les principes obscurs. C'est-à-dire le diable. Ce n'est plus des personnes physiques. Non, les humains, ils sont faibles, ils vont disparaître. C'est des monstres. Je vous assure, c'est des principes. Ils s'organisent. Ils ont vu là où Dieu veut en venir. Le Christ veut en venir. Donc, vous voyez, chacun doit faire cet effort pour travailler, pour aller vers la lumière. Avant de dire je suis la lumière du monde. Jésus n'a pas menti. Nous sommes tous la lumière du monde. Il faut que chacun essaye de faire cet effort, mais d'aller vers la lumière du soleil. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. Je vais dire rapidement d'abord. Je pense qu'on va revenir sur... Vous êtes le ciel de la terre, c'est ça. D'accord. Alors, vous êtes sur la 108.0 FM, émettant depuis l'université d'Abomey-Calavi. Vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04. 62 10 69 04. Nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde entier. Nous parlons des deux paraboles de Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Voilà les deux paraboles de Jésus que nous décortiquons avec Maître Dodo. Vous pouvez donc nous envoyer vos préoccupations, j'y arrive, sur le 62 10 69 04. En attendant, nous allons prendre une pause avec le communiqué de AFSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément.
président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27, WhatsApp 69 43 80 03, Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde. Et voilà, nous revenons dans ce studio. Nous sommes avec Maître Dodo. Vous êtes sur l'émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Dodo, prêtre du Très-Haut, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, nous parlons des 2 paraboles de Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Alors Maître Dodo, il y a un message qui nous est parvenu d'un auditeur. Voilà, il dit « Bonsoir Maître, bonsoir Monsieur Gbagidi ». Oui, bonsoir à vous autant. C'est Monsieur Bienvenu. Il dit ceci: je voudrais poser cette question au grand maître qui, dans l'une de ses phrases, disait qu'aujourd'hui le monde couvert les hôpitaux lorsqu'il tombe malade. Maintenant, je voudrais savoir d'où est venue l'intelligence d'utilisation des feuilles des arbres, communément dit tisane, pour guérir. Alors, il demande, Maître Dodo, d'où est venue donc l'utilisation des feuilles? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de minéral, des plantes après, et après, qu'est-ce que j'ai dit, des animaux, et après les humains. Tout à fait. Ça veut dire que Dieu a créé le ciel et la terre. Celui qui est arrivé, vous voyez, quand on dit minéral, vous m'excusez, ça veut dire que vous êtes encore un engrais, vous n'êtes pas, il n'y a rien encore de vous. Mais celui qui devient un arbre commence déjà par réfléchir, c'est-à-dire il y a des puissances déjà. Un arbre, il y a toute une puissance. Ça veut dire que les arbres sont là, logiquement, à part si on est vraiment sur terre, parce qu'il y a des vertus terribles, on peut se guérir avec les feuilles. Les feuilles étaient là. Dieu a créé, c'était là. Mais il n'a jamais créé les hôpitaux des médicaments. C'est maintenant qu'il y a une transformation avec les médicaments. Je ne dis pas que les médicaments sont mauvais. Mais les gens souffrent. Il y a tellement, même si vous souffrez, un exemple, d'un mal, c'est-à-dire que vous avez mal en vous, c'est toujours lié à des esprits sauvages. Même vous, si vous prenez des médicaments, c'est vrai que vous allez sentir qu'il y a amélioration, il y a sensation, mais ces esprits n'ont pas quitté. Ces esprits démoniaques sont toujours là. C'est juste un calmant. C'est là où je reviens encore sur la phrase de Jésus. Vous êtes aussi la lumière du monde. Chacun de nous doit faire cet effort. Quand la lumière est en vous, et vous prenez encore le médicament, c'est un exemple, ces esprits mauvais sont obligés de quitter. Ils vous collent la paix tout de suite. Mais tant que vous n'aurez pas la lumière, ils résistent. C'est là où je veux en venir. Ils n'ont pas appris à l'humanité. Vous voyez qu'on a fermé l'église, les églises pour affaire de coronavirus. Mais les humains, ils ne savaient plus où aller. Tout le monde, parce qu'ils n'ont pas fait un travail en eux-mêmes pour se concentrer là, pour la deuxième question, pour se concentrer sur la lumière et travailler. Ils ne savaient pas ça. Ils doivent aller à l'église s'asseoir et danser comme en boîte. Je vous assure, et crier Jésus. Tout le monde, ils ont habitué tout le monde comme ça. C'est mauvais. Alors que l'autre humain, c'est la concentration. Il faut se concentrer sur la lumière. Et vous attirez la lumière. Vous attirez les puissances de la lumière. Les anges, les puissances. Et là, vous allez guérir ce que vous voulez. Écoutez-moi cette phrase-là maintenant. Oui, allez-y. C'est dit, tâchez donc d'imprimer en vous cette vérité. Que l'esprit, votre moi supérieur, peut triompher de tout. Ça veut dire que les uns après les autres, les obstacles finissent par tomber. Ça veut dire que celui qui a attiré son moi supérieur, la lumière du Christ, commence par se libérer. C'est ça. Il n'y a pas à faire de dire je dois aller chez telle personne avant d'être guéri. Je vous assure. Il faut avoir la lumière. Il faut aller vers la lumière. Et dès que nous serons nombreux, je vais essayer ça la semaine prochaine. Je vais même prévenir les auditeurs. Dès que si Dieu nous donne la vie, dès qu'on va venir, on va faire 15 minutes. 15 minutes. Tout le monde, je demande aux auditeurs de concentration. Tout le monde. Nous abordons en même temps le second sujet, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, je vais dire non, je vais faire ça avec les gens. On va aller on va se concentrer sur la lumière du soleil. Ils vont imaginer le soleil. Et ensemble, ils ne doivent pas aller ailleurs, ils ne doivent pas penser à des factures, à autre chose.
Des factures. Merci. Payer, c'est ça? Merci. Et vous allez voir comment, si les gens sont malades, comment on va guérir certaines personnes. À travers la pensée. En 15 minutes. Je vous assure beaucoup, même en 15 minutes, même en 10 minutes. Je vais les accompagner. Que Dieu me donne encore ce jeudi prochain. Amen. Vous allez sentir que la lumière, c'est quelque chose de formidable. Tout le monde doit penser à la lumière du soleil. On ne doit pas penser à autre chose. Des factures, embrasser la femme. Non, on laisse ça d'abord. On se concentre ensemble. D'ici, depuis est-ce que c'est facile? Ah, c'est facile. Vous voyez, il n'a pas appris aux humains de faire quelque chose. Vous voyez. Moi maintenant, avant qu'on ne débat maintenant, j'ai fait appel au soleil maintenant. Pourquoi pas? Je suis seul. Pourquoi pas? Et là, on va former un laser. On va sauver les gens. Même ceux qui sont malades dans les maisons. On n'a pas besoin d'aller dans les églises avant de... Quelle église? L'église, c'est juste pour que les gens viennent prêcher l'amour. C'est vrai, c'est de se rassembler. Mais ils ont prêché quoi? Je me demande même, ils ont cherché l'enseignement où? Avec des statues, des correries qu'ils ont placées, des plâtres. Ils ont cherché cet enseignement où? Jésus n'a jamais laissé cet enseignement. Il est temps qu'on se dise certaines vérités maintenant. Ils ont cherché cet enseignement où? Pour dire Jésus est Dieu, Marie. Bon, ils sont encore dans le mois de... C'est octobre ça. On me dit que mois de Marie, rosaire. Regardez-moi. On dit, on adore un être humain, Marie. Vous faites le rosaire là pour les sirènes. Quand on adore un être humain, on appelle le nom de l'être humain, c'est les sirènes. Ça veut dire quoi? On me dit, là, on fait le rosaire. Regardez-moi comment. Et les humains aussi sont bêtes. La foule, elle dit, je vous salue Marie. Comment on peut adorer un être humain sur la terre? Elle est la seule femme. Et depuis que Dieu a créé le monde, Dieu n'a jamais eu de femme correcte, pure. Et c'est elle qui vient maintenant à faire de Jésus. Regardez-moi sur les humains. Vous êtes agrégé des choses, des diplômes. Écoutez-moi ce que je vous dis ici. Oui, allez-y. Tâchez donc d'imprimer en vous cette vérité que l'esprit, votre moi supérieur peut triompher de tout. Vous voyez? Les uns après les autres, les obstacles finissent par tomber. Ni la terre, ni notre corps physique ne sont des demeures que nous habiterons pour l'éternité. Vous voyez? Ni le corps physique, ni la terre. Attention à vous. C'est pourquoi dans notre vie spirituelle, nous ne devons jamais nous incliner devant ce que le monde physique nous présente comme évident. Mais cherchez toujours les moyens, excusez-moi le terme, cherchez toujours les moyens de faire triompher l'esprit. Notre moi supérieur, je vous dis la vérité, aucun sorcier ne peut tenir devant notre moi supérieur. Tout le monde a ça, c'est pas Jésus seul. Moïse, Abraham, tout le monde, même Baghédi ici, Adam. Les frères qui sont avec, tout le monde. Mais il faut libérer les âmes aujourd'hui. Ça voudrait dire que c'est pas ignorance que nous allons vers les statuts, c'est ça? Quel statut? Les statuts vont vous donner quoi? C'était des business avec des principes inférieurs. Et avec les humains. On les a inspirés pour dire, mettez les statuts. Les humains sont bêtes. Les humains, la foule est tellement ignorante. Et on croit, parce que moi j'ai expérimenté cette statue. Bon, je vous donne la statue maintenant de Vierge Marie bleue façon, on met pour dire Marie là. J'étais au Ghana, à Koumassi. Je suis parti et je voulais dormir dans un hôtel. Je ne savais pas que c'était un hôtel catholique. Je voulais dormir et il y avait la statue. Moi, je ne savais pas, j'ai payé. Je suis rentré dans ma chambre maintenant. Et j'ai commencé par méditer. La statue s'est présentée à moi dans la maison pour dire, Georges, il a connu même mon nom. Il dit, Georges, sors d'ici. Ta lumière me gêne. Je suis descendu après. J'ai vu que c'était la statue qui me parlait. Regardez-moi ce que je vous dis. Une grande statue afin de dire Marie. Elle me dit, Georges, sors d'ici. Il faut sortir d'ici. Ta lumière me gêne. Je lui ai répondu aussi que j'ai payé. Il dit oui, je sais. Demain matin, vite, il faut quitter l'hôtel. Bon, regardez-moi cette statue comme même pour dire que ça protège, que c'est Vierge Marie. J'ai commencé, je vous ai dit, je parle de chez moi au Ghana. Mais ça voudrait dire que les gens ont monétisé. Diaboliquement. Pourquoi avoir peur de cette lumière quand vous êtes, on dit oui, Marie est la mère de Dieu. Et la lumière, moi maintenant, un fils, un enfant qui vient, qui commence par prier, et ma lumière te gêne. Réfléchissez un peu. Mais il est temps que les gens réfléchissent. Et je dis, bon, ce monsieur m'a dit, demain il faut quitter. Parce que sinon, mais elle ne peut pas tenir à cette lumière. Donc, le moi supérieur, quand Jésus disait, je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière du monde, la résurrection c'est quoi? C'est d'avoir le moi supérieur en soi pour quitter la matière. Ce n'est pas affaire de dire, Jésus est mort, tombeau, tout ça, laissez ça. L'affaire de Pâques, chacun de nous doit ressusciter, mais avec la lumière de notre moi supérieur. Nous devons activer notre moi supérieur pour ressusciter. Donc c'est ça la vie. Et la vie appartient à Dieu. Vous voyez, on va expliquer maintenant le sel de la terre maintenant. Il y a aussi la vie du sel. Si vous ne savez pas, vous êtes ravagé tout de suite. La vie du sel. Ah, quand on dit le sel, oui. surtout les femmes, nous sommes le sang, le sel dans la sauce. Je vais leur expliquer quelque chose maintenant. C'est faux. Si vous ne travaillez pas, la mort sera avec vous et vous serez quelque chose de formidable. Et comment? Merci. Donc c'est ça, il faut un travail divin. Sinon, c'est le sel de la terre. Jésus disait, celui qui est à la lumière du Christ, peut diriger la terre. Quand il descend, il a cette lumière sur la terre, comme je suis en train de faire maintenant. Rien ne peut tenir tête à cette. C'est là où vous êtes le sel de la terre.
Vous dirigez maintenant, vous voyez, je veux vous dépasser, parce que on va attendre la question. Vous voyez? Oui, allez-y seulement. Merci, donc c'est pour vous dire, le ciel de la terre, il faut d'abord travailler avec le haut d'abord, avec son moi supérieur. Et quand vous êtes en contact avec votre moi supérieur maintenant sur la terre, vous avez les pouvoirs divins, vous êtes le ciel de la terre, parce que vous avez activé votre... Il y a un pouvoir en vous. Merci, et vous dirigez maintenant les forces du mal. Elles sont obligées de s'incliner devant vous. C'est ça le ciel de la terre, le vrai ciel de la terre. Jésus ne disait pas le ciel, il faut s'enorgueillir, c'est ça, vous dites le français, pour dire que, quel ciel? La matière te domine, tu dis tu es ciel. Le dragon te domine. Le diable te domine, tu dis tu es ciel. Tu es ciel pour le dragon. Et c'est la mort qui va s'en suivre après. Avant d'être le ciel de la terre, surtout les femmes, elles ont des puissances terribles. Elles doivent se lier d'abord à leur moi supérieur. Dans le soleil. Et dès qu'elles voient ça maintenant, regardez le ciel, les sorcières, elles sont très puissantes sur la terre. Si vous êtes faible, elles vont vous finir. C'est le ciel de la terre, ça. On dit, on va lui faire ça maintenant. Mais ça m'amène à vous poser cette question. On parle de ciel béni souvent. Ah oui, le ciel béni. On sait que le ciel c'est bien. Le ciel c'est béni, mais le ciel, ça va faire combien de boulot? C'est juste pour se libérer un peu pour quelques heures, L'arme la plus puissante, c'est le moi supérieur. Le moi supérieur. Dieu nous a donné ça. Je vous dirai que ça. Chacun dit, il n'y a pas à faire de Jésus seul. Tout le monde a ça. Sinon, je ne peux pas oser comme ça. Je suis en train d'oser tous les jours, grâce au ciel et grâce à mon moi supérieur. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie pas? Si je vous dis ce qu'on m'envoie par jour, et des fois même je ne sors pas. Mais ils envoient, tuent des gens sur la voie. Moi je vois ça, le ciel me dit reste chez toi un peu. Mais ils vont s'entretuer un peu. Mais si ce n'est pas le moi supérieur, je comptais sur le ciel. Le ciel c'est bien, mais le ciel va faire quoi auprès des sorciers? C'est juste ça dégage un peu les gens. C'est bien, quand tu es bien exorcisé, ça fait le travail. Ça dépend comment vous consacrez le ciel. Moi je mettais le feu sur le ciel. Le feu? Ah, je sais comment mettre le feu. Si vous direz même que je mettais le feu sur la mort. Le feu sur la mort. Je ne dis pas. C'est très très fort ce que je ne dis pas aux gens de le faire. Ah, il faut être de taille. Il faut avoir ce pouvoir-là. Merci, il faut avoir vraiment que Dieu vous donne. C'est le Christ qui doit vous donner ça. Je mettais le feu sur la mort. La mort doit trembler devant le feu céleste, devant le Christ. Et comment il faut avoir ça? Ça, c'est le kabbaliste. Ça. Il faut aller voir les vrais kabbalistes. C'est pas affaire de kabbaliste à la bouche. Hein. Il faut être en profondeur. Oui, je revenais toujours de ça. Il ne faut pas dire kabbaliste en l'air. Il faut connaître chaque séphirode. Et être en contact avec les grands professionnels des anges là. Avant de pouvoir faire ça là. Sinon la mort me prenait depuis. Qui m'a donné ces méthodes là? C'est le soleil et après c'est mon maître Omram. C'est le maître Omram qui venait me donner ça. Pour dire Georges, vas-y. Regardez comment quand même. Allez, préparez-vous rapidement. Avant d'être le ciel de la terre, vous devez avoir cette... Vous êtes d'abord la lumière du monde. Vous êtes descendu sur la terre. Je suis un modèle maintenant, un exemple pour le Bénin. C'est maintenant, je peux oser dire, je suis le ciel de la terre maintenant. Parce que j'arrive maintenant à maîtriser les forces du mal. Mais ça voudrait dire que vous avez travaillé... Forcément. En ombre. Merci, d'abord. Et après, maintenant... Dans l'ombre, j'allais dire. Oui, dans l'ombre. Et je vous aide aujourd'hui. Pas ma lumière, j'aide pas mal de gens maintenant avec mon aura. Je suis le ciel de la terre comme ça. Sans demander le consentement des gens. J'arrive à aider les gens dans les hôpitaux. Je vais dans les hôpitaux par la pensée. Pas de dédoublement. Pour aller sauver des gens. Je ne les connais pas. C'est pas mon travail. Mais Dieu m'a dit, vas-y. Donc, le ciel de la terre, d'abord, vous devez avoir la lumière avant de dire, je suis le ciel de la terre. Le ciel, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Écoutez-moi ici. Vous êtes le ciel de la terre. Mais si le ciel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Et foulé au pied. A dit Jésus, hein? C'est Jésus même qui a laissé cette phrase-là. Vous êtes le ciel de la terre. Mais si le ciel perd sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied. Vous avez ce truc-là dans la Bible. Le ciel représente la quintessence de la terre. Vous voyez? Sous la quintessence de la terre. Si vous perdez votre saveur, vous aussi, on vous jettera dehors. C'est-à-dire la mort viendra vous chercher. Vous voyez? Il est temps que les gens comprennent. Vous deviendrez un engrais chimique. Vous voyez, un engrais chimique. Vous êtes faible, chétif. Parce que vous n'avez pas activé votre moi supérieur. Et alors vous souffrirez. C'est là où tout le monde souffre. Les gens n'ont pas activé leur moi supérieur pour dire je suis le ciel de la terre. Il n'y a pas un activement. Il faut activer d'abord son moi supérieur. Et pourquoi pas? On dit pourquoi a-t-il perdu cette saveur? Les êtres et les choses. Parce qu'il s'est laissé aller à la facilité. L'être humain aime trop la facilité. On veut dormir parce qu'on a l'argent. J'envoie 100 000 francs au maître de dos. Sauvez-moi. Genre, Dieu va vous sauver, mais après. Parce que les forces du mal, elles sont nombreuses avec vous. Je vais ligoter certaines forces, mais il y a d'autres forces qui vont venir maintenant. Et vous êtes toujours faible. Merci. Vous ne faites rien. Vous n'activez rien vous-même. Vous êtes là. On ne prie pas.
On ne médite pas. Qu'attendez-vous du Seigneur? C'est comme si on fait le mal et puis on va à l'église pour faire de qu'on appelle de Sarah. Merci. Je vous dirais même, des fois, ça là, vous allez crier pour dire c'est faux. Écoutez ici. Oui. Vous souffrirez. Pourquoi cette saveur des hommes? Pour qu'ils se laissent aller à la facilité. Parce que tous ces efforts se sont portés sur les acquisitions matérielles et les plaisirs. On est d'accord? Tout le monde, c'est le plaisir matériel. Et il a abandonné l'esprit en lui. Il a perdu le sens de la vie. La saveur de la vie, il n'est plus qu'une pierre. Vous voyez, vous devenez une pierre. Alors quoi faire avec cet être? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Même si vous êtes faible, vous n'activez pas votre moi supérieur. Et que vous êtes totalement enfouté, ensorcelé. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas faire un travail sur vous-même. Même le Seigneur ne peut pas vous sauver. Et pourquoi? Vous n'avez pas activé le moi supérieur en vous. Vous êtes envahi par que des démons, des larves, des élémentaux, des monstres. Dieu me va dire, allez, va te reposer. C'est ces êtres-là qui ont disparu. Et ils vont disparaître encore bientôt. Il y a des gens qui sont allés loin. On ne veut pas faire un effort, on ne veut pas écouter les maîtres. On ne veut pas travailler avec la nature. Qu'attendez-vous du Seigneur? Même Dieu qui est tout puissant, il dit, mais tu es tellement terne, envahi par des forces du mal. Allez, ça va venir. Je vous ai dit que la moitié va disparaître et la moitié sera sauvée. Vous voyez, de l'humanité, hein? Ça veut dire que même Dieu ne pourra rien vous faire. Alors, pourquoi les gens attendent Dieu pour dire, mais il faut des efforts. Nous sommes venus sur la terre, c'est une école. Chacun doit faire cet effort. Que les dirigeants de religion ferment les églises maintenant. Et dites la vérité aux gens. Ce n'est pas l'église qui va sauver les gens. Il y a désobéissance. Le monde, disons, c'est en deux. Ténèbres et lumière. Mais les ténèbres sont toujours au service de la lumière. Mais avant d'y parvenir, ce n'est pas facile. Il faut maintenant que les gens se donnent. Aillent vers leur moi supérieur. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, le sel, vous voyez, que les femmes cessent de dire je suis le sel dans la sauce, tout ça, laissez à faire de sel. Le sel est bien, quand sans sel dans la sauce c'est bien. Mais vous êtes toujours envahi, vous êtes dans la main des délinquants. Vous voyez, il vaut mieux activer d'abord quelque chose de lumineux, votre moi supérieur. Et sur la terre maintenant, sans vous, sans votre beauté, sans votre puissance, sans la lumière, personne. Vous voyez, vous êtes terrible. D'accord. Alors, chers auditeurs, vous pouvez donc intervenir sur cette émission en nous envoyant des préoccupations sur le 62 10 69 04, 62 10 69 04. Et je rappelle que nous sommes avec Maître Dodo, prêtre du Très-Haut, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov. Nous sommes sur le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Soleil avec Maître Dodo. Nous parlons des deux paraboles de Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et puis, le second parabole, le second parabole qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et puis, le second sujet, le pouvoir de la concentration. Alors, Maître Dodo, nous allons parler à présent de la concentration, le pouvoir de la concentration. C'est ça. Avant de venir sur ce thème-là, j'aimerais dire aux gens, ils n'ont qu'à aimer le Seigneur. C'est ça. Dieu n'est pas dans les statuts, Dieu n'est pas à faire le crier, pasteur, tout dit Jésus. Non. Dieu est en nous. Je veux dire à tout le monde que le Créateur est en dedans. En chaque être humain. Je vous assure, c'est une puissance. Regardez comment je parle maintenant. Ce n'est pas ma force. Mais il faut activer le Créateur. Il faut aimer le Créateur. Il faut aller vers lui. Je vous assure, les forces du mal sont des poupées. C'est des poupées devant le ciel. Poupées? Je vous assure, c'est des poupées. C'est quand vous leur donnez trop de place que vous dites qu'ils sont forts. Il faut les utiliser. Sans le charbon noir, il n'y aura pas un charbon ardent. Vous voyez, quand vous mettez maintenant... Mais c'est des incantations. Merci. Maintenant, non, ça veut dire que la lumière là, il faut le noir quoi. Il faut le noir d'abord. Il faut la marger noire. Il faut que nous ayons des difficultés. Forcément. Et surmonter cette difficulté, mais à travers notre moi supérieur. C'est ça. Sans la magie noire, vous ne pouvez rien faire. La magie noire, elle est utile. Mais quand on est faible, elle terrasse. Elle terrasse les gens. Ça veut dire que le noir est nécessaire. Les épreuves sont nécessaires. Les souffrances sont nécessaires. Maintenant, ne dormez pas pour dire c'est fini. Pensez à votre moi supérieur qui est en vous, qui a tous les pouvoirs. Il va triompher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le travail. Que les gens aiment le Seigneur, de ne pas aller s'asseoir dans les églises et dormir pour dire Jésus est là. Jésus même, ça n'a pas été facile pour lui. Mais il a travaillé, il a fait un grand travail, il a ouvert la porte. Et c'est à chacun de nous de faire ce travail. Je vous donne un grand secret maintenant. C'est une clé. Libérez-vous rapidement. Nous, c'est en dedans. L'être humain porte les deux, inférieur et supérieur. C'est ça. Et l'inférieur est en train de dominer l'humanité à cause de nos pensées négatives, de nos mauvais comportements, de nos actes. Donc chacun est libre. Mais je vous demande d'aller vers le soleil qui sait comment activer nos cellules
pour que nous soyons puissants, lumineux, rayonnants comme le soleil. C'est ça. Merci. Donc je m'arrête sur ça d'abord pour le sel. Avant d'être le sel de la terre, surtout les femmes, elles ont les pouvoirs. Elles n'ont qu'à se lier d'abord à la lumière, d'activer leur moi supérieur en elles. Elles seront vraiment le sel de la terre. D'accord. Elles vont vraiment aider l'humanité. D'accord, alors chers auditeurs, vous pouvez intervenir sur cette émission. Comme je viens donc de vous le dire, vous envoyez vos préoccupations sur le 62 10 69 04 ou via WhatsApp 62 10 69 04 62 10 69 04. Nous sommes avec Maître Dodo, prêtre du Très-Haut, représentant du grand Maître Omram, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et avec lui, nous parlons des deux paraboles de Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Et puis le second sujet, à présent Maître Dodo, je reviens sur le second sujet. Oui, allez-y. Le pouvoir de la concentration. Quel pouvoir la concentration a? Ça, c'est le sommet, ça. Ça, c'est la perfection totale. Mais on se concentre sur quoi? Vous voyez, la concentration, ça, je vous assure, aucune force du mal ne peut pas tenir. Quand on se concentre sur les choses sublimes. En attendant, je vais vous lire quelque chose rapidement aussi. Oui, le pouvoir de la concentration. La concentration est une des facultés les plus nécessaires dans un très grand nombre d'activités. C'est-à-dire les graveurs, les chirurgiens, les acrobates. Tout le monde se concentre. On est d'accord? Oui. Merci. Et tout le monde le sait, tout le monde le sait du moins. Tout se concentre pour éviter de faire un geste maladroit. Tout le monde. Qui pourrait être catastrophique. La concentration est la base de la sécurité du succès. Puisqu'il est maintenant démontré que la lumière physique, notre lumière physique qui est là avec nous, est toute puissante, pourquoi pas ne pas croire aussi à la toute puissance de la lumière spirituelle de la pensée? Ça, c'est le sommet, ça. L'homme quitte son corps physique. C'est pourquoi le disciple, un frère, un être humain, doit tout faire pour se concentrer sur la lumière et avoir ce pouvoir divin. Dès qu'il va de l'autre côté, il a tous les pouvoirs. Sinon, il va se retrouver seul. Donc, la concentration, c'est quoi? C'est ça la paresse de tous les humains. Pour aller tchatcher, pour aller escroquer, pour aller détruire quelque part, pour ne pas apprendre et dire des choses à leurs parents, on se concentre bien. On crée. On cherche les idées à travers la pensée. Mais maintenant, de se sauver, de se concentrer sur la lumière divine, pour que les forces du mal disparaissent, parce que quand vous vous concentrez bien sur la lumière, aucune force des ténèbres ne peut attendre. Et vous attirez les anges, les archanges, les divinités. Vous voyez, seule la concentration libérera l'être humain. La concentration et la méditation. Mais arrêtons d'abord sur la concentration. Celui qui se concentre sur les choses sublimes, sur la lumière divine, mais il est le plus heureux de la vie. C'est ça. Je vous assure, c'est obligatoire pour tout le monde. On arrive à se concentrer. Si vous voulez maintenant faire un travail là maintenant, en tant que journaliste, vous allez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Tout à fait. Merci. Donc la concentration, c'est le plus grand succès. Mais on se concentre sur quoi? C'est là la question. Merci. On a tellement de bagages dans la tête, des pensées obscures. On a fait des choses depuis nos incarnations. Et quand on veut se concentrer, on dit je ne peux pas. C'est la vraie prière. La prière, c'est bien. Ça, c'est le cri du cœur. Mais pour se libérer, pour que les forces du mal vous laissent, c'est la concentration et la méditation. Celui qui arrive à se concentrer sur les choses sublimes. Vous voyez, on doit brûler les statues et laisser les objets. Chacun de nous a cette puissance en dedans. Et il faut se concentrer sur la nature, sur une étoile, sur la lune, si vous voulez. Mais sur le soleil, sur la lumière, sur une bougie allumée le soir. Vous vous concentrez bien, vous parlez à cette bougie. Je vous assure, ça commence par changer les choses dans la tête. Vous allez quitter là où vous étiez, pauvre, et vous montez plus haut. Il y aura un changement. Formidablement. Et quand vous vous concentrez sur quelque chose maintenant, regardez comment les femmes se concentrent. Quand elles veulent agir, elles veulent réussir à quelque chose. Diaboliquement, quand la femme dit je veux ça, elle se concentre, elle l'obtient. Je prends l'exemple d'un chat maintenant, qui se concentre bien sur la souris. Le chat prend tout son temps. Vous voyez? Il se concentre bien sur la souris. Et après, oui, c'est vrai. Vous voyez? Alors c'est un chat, ça, c'est un animal, ça. L'être humain a tellement les facultés. On est tellement puissant que c'est la paresse, c'est la destruction qui nous... la méchanceté, la haine, oui. Et on croit que Dieu a abandonné le monde entier. C'est ça que je dis non. Dieu nous a donné quoi? Les bras, la tête, les pieds. Mais qu'attendez-vous encore du Seigneur? C'est lui qui va nous donner à manger encore? Il ne faut pas dormir. Mais c'est ça. On attend que Dieu doit tout faire. Pourquoi nous a envoyé parfait quand même? C'est-à-dire les bras, la tête. Mais il a tout donné, les outils sont là.
Chacun doit faire cet effort. La concentration doit être sur les choses sublimes, sur la lumière. On doit fonctionner, c'est pas facile tout de suite, mais il faut continuer. Là, vous allez disperser les ténèbres. Non, il faut pas avoir deux pensées à la fois. Merci. Pour obtenir quelque chose de bon, ou bien votre enfant est malade. Vous m'excusez, je ne vais pas appeler le nom. J'ai reçu une dame la fois dernière, je le fais chaque fois, je peux vous donner un exemple, qui était venue avec son mari. Elle avait les maux de tête fortement. Elle me voyait, je me concentrais sur elle, elle ne savait pas ce que je faisais. Mais elle était venue avec des larmes aux yeux, elle pleurait. Mais avant qu'elle ne parte, c'est le souris. Depuis là, alors je vous parle maintenant, elle ne sent plus les maux de tête. Quel médicament n'a pas acheté? Mais après, elle me dit, mais comment vous me regardez seulement, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai dit, remerciez le ciel que je te regardais au moins. Ah, je me suis concentré sur elle. Et elle a eu le résultat séance tenante. Elle a eu le sourire avant de partir. Parce qu'elle était gravement malade. Il fallait la concentration. Et je suis rentré en elle. J'ai même eu son moi inférieur. Qui je lui ai dit, rapide, guéris-la. Je l'ai ordonné par la puissance de Christ. Il a obéi le moi inférieur. D'accord. C'est pour vous dire que chacun de nous doit faire cet effort pour aller vers. Il faut se concentrer sur la lumière. C'est le plus grand succès qui existe. On sait comment créer. Quand on veut faire quelque chose, on pense, on agit. La pensée a toutes les puissances. Maintenant, il faut aller vers la lumière. Se concentrer sur la lumière. Tu une bougie allumée le soir. Une bougie allumée bien de soir. La bougie est puissante que le soir. La bougie n'est pas puissante dans la journée, comme l'Église catholique a dit d'aller allumer les bougies chaque jour. Non, c'est le soir qu'il faut allumer la bougie. Là, on dit la lumière dans les ténèbres. C'est-à-dire des ténèbres à la lumière. Vous agissez sur les ténèbres. Merci. Et vous vous concentrez sur cette lumière pendant des jours, pendant des semaines. Ça va commencer par changer. Vous allez obtenir des résultats formidables, de grands résultats. Et ça, je pense que c'est le pouvoir. Il y a tellement de pouvoir dans la concentration. Vous allez voir les grands maîtres, les grands initiés ne parlent pas. Les vrais maîtres ne parlent pas. Ils vous regardent comme ça, ils se concentrent sur vous, vous êtes guéri. Si vous êtes envahi des forces du mal, ils arrivent à les disperser par la concentration. Donc je pense que chacun de nous doit se lier à la concentration, doit faire cet effort. On dit je n'arrive pas. C'est vrai, les débuts, parce qu'on a tellement emmagasiné des choses. Laissez les bagages au dehors. Dites aux bagages que attends-moi, je veux me concentrer sur la lumière. Aucun candidat ne viendra chercher vos bagages. Tu as tes problèmes, tu iras encore chercher les problèmes de l'autre. Il vaut mieux ne pas aller. Vous voyez? Et quand vous vous concentrez après, si vous sortez, vous n'aurez plus les mêmes bagages là. Au moins un bagage va quitter. Vous voyez, ça veut dire une difficulté, une épreuve va quitter. Il y aura un de moins. Qu'on apprenne aux gens pour montrer la beauté aux jeunes maintenant. Il y a trop de pagaille. Les enfants boivent, ils sont dans de tout. Comment ils peuvent se concentrer? Comment ils peuvent faire cette concentration après? Je parle des élèves. Hein. Les enfants sont devenus autre chose. Parce qu'il faut aller s'asseoir à l'église et dire Jésus, Marie, Joseph, c'est fini. Ça ne va pas. Que les gens aillent vers la concentration. Je ne vais pas trop parler sur la concentration. C'est un pouvoir terrible qui libère rapidement. S'il n'a pas pu développer le pouvoir sur la terre, hein, il ne peut pas utiliser de l'autre côté. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à se concentrer sur la lumière et à avoir les pouvoirs divins, dès que vous quittez ce monde, vous êtes faible là-bas. Vous ne trouverez personne. Nous avons plein de parents maintenant qui souffrent dans l'invisible parce qu'ils n'ont pas touché à la lumière. Ils ne se sont pas concentrés sur la lumière. Ils ne sont pas habitués à se concentrer chaque jour sur les sujets les plus élevés. Et dès qu'ils sont partis maintenant là-bas, il leur manque l'esprit divin. C'est ça. Ils sont faibles. C'est là où les catholiques ont tellement réfléchi. Ils sont allés dire qu'il faut commander des messes pour les âmes de purgatoire. Pour commander les messes pour les défunts. C'est des business. Quelle messe est bien, elle est bien. La personne n'a pas fait il ne faut pas commander de messe. Est-ce que vous êtes... Non, moi je ne dis pas ça. Je ne vais pas détruire les business. Mais c'est bien, mais il faut que la personne fasse d'efforts. Nous avons besoin d'efforts personnels. Là, vous êtes armés dans le monde invisible maintenant. Vous dispersez les terrains. Il suffit de se concentrer sur le Seigneur depuis là-bas. Vous dispersez. Vous aidez même vos enfants ici. De là-bas, vous aidez vos enfants. Ce n'est pas à eux de vous aider parce que vous êtes arrivés à avoir un pouvoir divin, le moi supérieur en vous, qui a tous les pouvoirs. Vous aidez vos enfants depuis le monde invisible. Vous voyez? Maintenant, il est temps, au lieu de dire messe, alors que les autres sont dans les difficultés, le diable les maltraite, vous êtes en train de laver les plats. Allez voir les gens souffrent là-bas. Ils croient qu'ils sont... Dans l'invisible. Pourquoi pas? Dans l'invisible. L'âme quitte le corps, non? L'âme quitte le corps. Donc c'est ça qui se passe maintenant. Mais quand l'âme quitte le corps, va où? Mais elle va où? Quel travail vous avez fait? Vous choisissez si l'âme doit se lier à l'âme universelle. Vous devez commencer un travail sur la terre. Mais si vous ne faites rien, elle se lie à cette délinquant-là d'abord. Elle est enchaînée. Elle est dans le main. Parce que vous n'avez rien fait comme travail de lumière, comme concentration de lumière. La concentration, c'est une puissance terrible. Je suis en train de vous regarder comme ça. Si vous avez mal quelque part, je peux le neutraliser. C'est ça.
Vous voyez? À travers la pensée. Toujours. Et je vous regarde, c'est ça. Et en se concentrant sur vous, je me concentre sur vous, j'arrive à disperser les ténèbres. Alors vous devez faire ce travail parce que ça ne va pas. Les sorciers s'y plaisent. Maintenant, armez-vous avec la lumière. Le seul peur, c'est la lumière. Et chacun doit faire cet effort pour se concentrer sur la lumière. L'esprit, c'est-à-dire le ciel et la divinité. Vous voyez, les humains, je vais vous lire quelque chose encore rapidement. Les éduits sont induits en erreur. Ça là, je sais. On s'arrête sur les apparences et ne savent plus ni sentir, ni voir, ni sentir le monde de l'esprit et du ciel. Le monde de l'esprit, le ciel et la divinité, ils sont pas connectés. Car au lieu de stagner dans les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, il faut tout faire maintenant pour aller vers la lumière. Il faut se concentrer sur la lumière. Vous voyez, la concentration, tout le monde, on se concentre bien. Qui va me dire maintenant, un docteur veut opérer quelqu'un maintenant, c'est la concentration. Vous voyez, mais sur quoi il faut aller vers la lumière pour dissiper les ténèbres. C'est ça. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui d'abord sur la concentration. Il y a tellement de grands pouvoirs dans la concentration sur les choses sublimes, les choses les plus élevées. D'accord. Merci. Nous avons une association fraternité qu'on nous passe wow. Le boy meraho dodo tonyo ekomide le boy meraho kenutin le boy do fidien ekendo en hoe Jésus do de miwa in weziza gbeoton le boy do menjile de miwa levo in oje aikun gbanton oho go eneo meraho dodo kendeu le boy do menjile de Jésus lo di do menjile de emi weziza boy lo mo mi gbetola mi weziza gbeoton yo di do menjile de mini waso do mi dewu lobonu chonu mi nando mi weziza mauton ronron dewe mi kodo ronron dewe mi do mi deme bo mena ho dodo kendo fi din do menjire chonu e kanando ho gbe mon koton aduna yi gbeto pipe gbeto eno wan do mausin alijie lobo eno mi kado weziza bawe weziza fite mi kramo weziza de mena ho do menjire de voici voyez bon rondo père bi meyo emewe Jésus e ron tonde lobo ena pa direton bodo menjile de azon bo Jésus no gbole yo ron ene edo ewezon lobo e modo menjile de gbeto lobo no wa njawo bo ron mon koton mi me gbeto ro ikun gbandifie yo mi lo mo mi hem mi na do ron mon koton do nu di do mauton mi mau viwe mi bo nu mi kai mau vi nu gbo e je ka do menjile de ron e mi na no biole yo bi hwina no gosi weziza me bo weziza mon koton e kana mo weziza yo e na drondo wesivodo di de no do e mamo e magbon alinu a e no i home ayo mo e wesivode lobo e no abio me o analemo wesivo devo lo mi kana mo lo fi wedding do ai kun gbandi fi o weziza mi han mi na penzo yo e wen wesivo e no mi do nde ba flafo wen mi han mi na trondo wesivo lo bona bi o wesivo bramo yi Jésus pazon lo bo wa nu jaule yo mera ho do menjire de mawo yo e wen ron mon koton do e dodo obondo e ma wazo de do edewa o ekusi wanu jawo ekusi wanu bonu ena keo mera ho dodo fi din ka do menjile de do eno momedele pa foyon eno iti yewe khome lo bono do menjile de Jésus ni wole mi gan Jésus ni wole mi gan ba foyon eno ze wa kluzoe lo bono do mera ho do menjile no enele debo Jésus ku do enele de dai bodo menjile de mere ni so akluzu do ko do mesie yo eno dla li donu Davidon lewe bo Jésus eko do lobo ko bloda ibo epo yo mi gbetole yo mi aso lobo ado kwe bana we ba foyon eno moment le din bo etele ma do Jésus obodo ba kwe na o ino poje a bo eno amo yewe khole no ago von le me alile bi agbon fide bo eno do Jésus ba foyon mendele no tin bo nu dido Matie nu dido bo gbeto mi solo mi ton le lo boblona yo mi no levo ai che polido nu konton mi la ho dodo e do ho mon konton yin we do mi la ho dodo do menjele de ekunje khabonu nu e mi le suno mi zalo mi ton boblona yo mi na no levo ai che polina o do do mi ze wesivo e do fine din yo gbe o ton
bon recevoir ma roi mi kun suno si hu mo nu kun jenu edo pe me wo bon recevoir no zon bon mi no yi bono wa recevoir no na ron mi lo bono na ron eyin nu dido ma uton le afoyon eyin atinle ma mo recevoir e kun si hu mo ron bon nu eyin lo bo jera bon nu debu de mi na bi ro aikun gbandi fi o mi na no drondo o recevoir lo bo eyin apa hwewe go e mera ho kende eyin mi na no bi o mi de me desu bana no kan bi o mi de me do me jilede me de me bi o we ndo ite ne we nka si hublogbon nu lili bon lili edo tanu mi ta mi to mele yo eyin mi janu bi o gbe o afoyon mi na no do fidele bana do de o ne nka wa gbon dimbo fi chikana dunu me na ko do me jilede mi no bi o mi de me bonu me de bi o me de me ne o ni monozon bonu mina on li ndevo mina on li ndokpo ge bonu kanflan azoba de mondion arien na bio huide me lobuna ko huide lobuna li azoene o buna soro nu kondo endo azoba we bo podo yesinse angeli le po arien anadoko bo mawo enasi buna drondo kwesivo hu mera ho dodo we do ho mo kotomodo menjilede angeli le da ka ho agayo mi we na yilo yi bon nemi kana no gbon bona yilo ye boy na si hui won sagun bona si hu do gbenu mawo edo mi petoro aikun gbandi fie me na khodo menjirede me de bio me mi na no lo bona bio mi de me bona no kha ye hui bo ye hui mi ton le ina drondo we si vo bo mi na si hu mo fe no toy hu me la kho dodo e domo. Alors maître Dodo, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Oui, rapidement, parce que je disais aux frères et sœurs, aux auditeurs, de ne pas dormir. L'heure ne plus la paresse. Il faut aller vers la lumière. Il y a tellement de soleil dans l'invisible. Il y a le feu céleste, la lumière invisible. Mais c'est le seul soleil visible pour nous, pour chaque être humain. Ils ont trop menti sur le camp du soleil depuis des millions d'années. Maintenant, l'heure a sonné. Celui qui parle du soleil est toujours attaqué parce que les forces du mal tremblent devant cette puissance. Je pense qu'il faut activer maintenant en dedans la puissance qui est là pour pouvoir se libérer, pour régler ses problèmes. Je pense qu'il est temps, parce que chacun avec ses esprits familiaux, avec ses magasins. Mais pour qu'on soit vraiment en paix, on doit activer le moi supérieur. En cela, je vais déposer une formule. Et la nuit, chaque nuit, avant de dormir, il faut que les gens répètent cette petite formule. Avant de dormir, c'est dit ici: Dieu est en moi lumière. Les anges sont la chaleur. Les hommes sont la bonté. Une deuxième phrase, une deuxième formule: Dieu est en moi lumière. Mon esprit est la chaleur. Et je suis la bonté. Vous voyez? C'est l'être humain, ça. Je répète: Dieu est en moi lumière. Les anges sont la chaleur. Les hommes sont la bonté. Dieu est en moi lumière. Mon esprit est la chaleur. Et je suis la bonté. Ça, je vous assure. Vous voyez, quand moi je parle de ça, maintenant, tout mon corps frémit déjà. Parce que il y a les anges qui sont dedans, qui dit merci Georges. Vous voyez, il faut aller maintenant vers le travail. Il faut aller vers la lumière. Chaque nuit avant de dormir, il faut répéter ça 3 fois avant de dormir. Vous allez voir la puissance de la lumière. Quand on finit de travailler, de prier, il faut répéter cette phrase. Je pense que c'est ce que je vais laisser aujourd'hui. On ne peut pas tout dire, vous êtes la lumière du monde, mais il faut d'abord travailler avant d'être la lumière. Il faut activer son moi supérieur. Il faut faire d'efforts. Il faut laisser les magasins, les forces obscures. Sinon, on ne peut pas oser dire vous êtes la lumière du monde. Mais Dieu a tellement donné aux humains qu'il faut activer. Sinon, c'est catastrophe. Donc, je vous dis, il faut remercier Jésus qui a laissé cette phrase. C'est parce que lui, il est arrivé à un niveau, il s'est identifié au soleil déjà. C'est là qu'il a osé dire, je suis la lumière du monde. Je peux oser dire ça aujourd'hui maintenant. Que je suis aussi la lumière du monde. Parce que j'arrive maintenant à propager la lumière, à dire quelque chose sur la lumière. Donc, je peux oser au nom du Seigneur, au nom de Christ, pour dire, je suis aussi la lumière du monde. Mais avant d'y parvenir, avant de le dire, il faut vraiment travailler sur la lumière. Aller vers le soleil. D'accord. Il y a un message d'un auditeur qui dit: bonsoir le plateau, c'est Dieu qui a créé l'humain et non l'inverse. Et comment l'humain peut accoucher Dieu? En plus, Jésus disait toujours mon Père, donc il reconnaît qu'il n'est pas Dieu. Bravo maître, c'est monsieur Guy Marus qui a signé le message. Alors, maître Dodo, un fait d'actualité, nous avons une dame et son mari à Boumé-Calavi où ils sont restés nuit et puis ils se baladent dans la ville. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Est-ce que spirituellement ça révèle quelque chose? Oui, spirituellement, qu'est-ce que rester nuit.
Ça, c'est la sauvagerie totale. Ça, c'est le diable. Ça, là, il faut voir en même temps. Ils sont sortis pour des choses obscures, pour détruire. On aurait appris qu'ils ont dit qu'ils sont en train de chercher la lumière. Quelle lumière? Ça, c'est l'obscurité totale. C'est pour finir les gens. Madame, moi, j'ai un peu vérifié si je suis pas allé loin parce qu'il ne faut pas attirer l'obscurité. C'est une sorcière terrible. Je ne veux pas, je m'en fous. Hein? Moi, je m'en fous. Je l'ai vérifié un peu pour voir. Donc, les enfants aussi sont là-bas. Et même le mari, ils sont tous là-bas. On les a commandé qu'ils cherchent quelque chose, mais ils n'ont pas pu réussir parce que c'est diabolique ce qu'ils ont fait. C'est ténébreux, c'est opaque. C'est pour détruire. Heureusement. C'est nuit. Ça là, c'est grave. Ce que je vous dis, c'est grave. Aucun enfant de Dieu ne peut oser faire ça là et sortir avec toute une famille, les enfants. C'est diabolique. Je suis même pas allé loin en 2 minutes. C'est une sauvage. Vous m'excusez. Elle est terrifiante. Bon, c'est pour détruire. Moi, je ne reste pas là. J'ai vérifié, mais c'est pas la peine. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et puis, ils ont raté. C'était pour semer quelque chose sur la terre. Et les forces humaines ont besoin de ces canaux pour intervenir. Mais la nudité, c'est ça? Non, pas la nudité. Ça, c'est sauvage, ça. Pour toute une famille qui sort. La nudité, c'est dans sa chambre. Qu'il faut prier, rester nuit et prier. Tout à fait. Maintenant, vous sortez avec des enfants et tout ça, là, ça, c'est grave, ça. Si les gens étaient faibles, si les gens qui sont autour d'eux étaient un peu faibles dans le quartier, mais ils sont foutus. Vous voyez, c'est diabolique. Moi, j'ai vérifié, c'est des forces infernales, mais elles n'ont pas eu gain de cause. Et je pense qu'ils ont été... c'est diabolique. C'est diabolique. C'est une sorcière. Même le vieux, le papa, c'est un sorcier. C'est des délinquants. Je préfère vous dire la vérité. Et ils n'ont pas pu réussir. Moi, j'ai vérifié, c'est pas la peine. Vous voyez, on ne s'appartient plus. On fait du désordre. On est là pour dire... Parce qu'ils ont été utilisés. Ils ne s'appartiennent plus. Vous allez voir maintenant, c'est pas la peine. Il n'y a que des démons, des larves qui étaient autour d'eux. Ah bon? Des larves, des démons. Il n'y a que des mauvais esprits qui étaient autour d'eux. Je n'ai même pas vérifié parce qu'ils sont tellement vilains. C'est des odeurs nauséabondes qui ne font pas oser dire quelque chose. Donc c'est catastrophique. Pour Calavi, c'est des sorciers. Ils sont fatigués, ils sont mis à nu comme ça, par la lumière. Vous voyez, on ne peut pas sortir comme ça quand même, si vraiment on est conscient. Si on veut, donc c'est pour tuer les gens. Si vous êtes faible, on rentre dans vos maisons et les mauvais esprits font leur travail. Mais ils n'ont pas réussi quand même. D'accord, maître Dodo sur la 108.0 FM, Radio Univers émettant depuis l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes avec maître Dodo et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle les livres recommandés par maître Dodo. Nous avons la Bible, miroir de la création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament, les mystères de l'Exode, les fondements de la vie spirituelle, vie et travail à l'école divine, tome 2. Voilà les 3 livres du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin. Et dans le monde entier, ces livres-là, vous pouvez les acheter à Erevan, Sonaek, Phoenix, ETS Evera, voilà, librairie. Ou vous appelez, voilà, pour avoir ces livres, vous appelez le 67 112 90 91. 67 112 90 91 pour avoir uniquement ces livres. Et pour joindre maître Dodo, vous appelez le 61 33 20 113. 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Vous appelez le 97 17 67 27. Les 2 numéros de maître Dodo sont bien attendus, 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Alors, nous sommes à la fin de cette émission, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec maître Dodo tous les jeudis, ici, dès qu'il sonne 18h. Alors, de l'autre côté de la cabine technique, Junior Doha, c'est ça, hein, Didier Azonsi. En studio, je suis resté avec monsieur Alain, disciple de maître Dodo, et son second, monsieur Hamel, et maître Dodo, prétendu très haut, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. En direct, je suis Marcelin Baguidi. Portez-vous bien et à jeudi prochain. Merci. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omram Michael Ivanov, informe du démarrage